Oteleminga na fukami, onetwami na mikitisi, epana yonde na zwibomo, ya libela seko na seko, oyolo binde na kotosa, oyola kinde na kosimba, oyo sali na kobomba te, kumisa manzambe na mawa, na tatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Oh, na tatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Ofandi na motema nanga, na esika ebuli sami, epayo zanga pe nazali, yanga na yo ekosila te, moninga oya tango nyonso, ngolu nazwi nde koyeba yo, yonde osengeli ponanga, Yesu yaya yoza malamu we, na tatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Na tatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Liziba ya mai na bomoi, evandelo ya babulami, ekuke ya nzela na lola, bolingo ya bolenge bwanga, natanga te kombo mosusu, pene pene ya kombo na yo, lokola yo ako uta wapi, epa na yo nyonso ekoki, na tatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Nga nalingi ye, nalingi nanga masia, naponi nanga seyo e, oya kotanga motema, kaka yo papa, osilisanga posa ya mokili, likolo ya bolingo na yo e, kaka yo papa e, Yesu e. Shalom la famille, shalom, shalom. Aujourd'hui, je suis dans la joie comme d'hab. Je bénis Dieu pour la vie du frère Franck Moulaja, pour cette belle adoration. Non pas seulement une belle mélodie, mais une belle adoration parce que les mots sont extrêmement forts. Et ça, c'est les cantiques qui me plaisent beaucoup, en tout cas beaucoup. Alors aujourd'hui, je voudrais encore encourager une famille. Nous sommes à 2 semaines pratiquement de ce grand événement dénommé REF. REF c'est quoi? Demandez-moi, REF c'est quoi? REF c'est tout simplement un anacronyme. Hein? On a dit ça? Un acronyme. Un acronyme. Ok. Il est là, les. Donc, un acronyme disant tout simplement la restauration, épanouissement de la famille. Donc, REF, c'est restauration, épanouissement de la famille. Alors, ce dimanche 24 novembre, vous n'êtes pas mon invité, vous êtes l'invité de Jésus-Christ et de Nazareth, parce que ce dimanche 24, à la montagne de la prière ministreuse de Paris, le Seigneur sera au rendez-vous à ce grand événement. Toute l'équipe de la montagne de la prière ministreuse à Paris, nous sommes à pied, hein, nous sommes vraiment debout, n'est-ce pas? Et nous préparons cette activité avec beaucoup d'intensité. Ça sera une activité hautement spirituelle et hautement symbolique. Alors ne manquez pas ce dimanche 24 2024 à la montagne de la prière ministreuse à Paris, à Novotel de Noisy-le-Grand, à partir de 10h. L'affiche est là. En tout cas, nous vous attendons nombreux. Nous avons introduit déjà hier notre programme sur la restauration de la famille. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème un peu que je n'aime pas beaucoup aborder, mais je ne peux pas non plus laisser ce thème à des vulgaires, parce qu'il y a des pasteurs vulgaires, des mamans pasteurs vulgaires qui emploient des mots peut-être qu'il ne faut pas vraiment employer en tant que peut-être pasteur. Mais ce sujet englobe aussi, n'est-ce pas, la famille. Je voudrais parler sur l'impuissance sexuelle qui est à la base de chaos, de difficultés de plusieurs couples.
mais aussi de famille. Parce que quand on parle d'un couple, on parle de la famille. Parce que la famille est composée d'un couple. C'est le couple qui forme la famille. Le couple dont la famille, c'est papa, maman et les enfants. Déjà même, avant que les enfants arrivent, le couple est là même, c'est déjà la famille. Alors si papa et maman sont bien, les enfants aussi seront bien. Malheureusement, il y a beaucoup de situations très compliquées. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir à travers les Écritures dans la parole de Dieu. Dans Genèse, la Bible déclare que Dieu, après avoir placé l'homme dans le jardin, Genèse chapitre 2, Dieu a dit, nous n'allons pas lire, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu veut que l'homme et la femme soient ensemble. Et une aide semblable, ça veut dire que semblable à l'homme. Et la pensée de Dieu est que la famille vive en paix et en harmonie. Mais c'est comme une maison n'est pas seulement une maison parce qu'il y a une fondation. Une maison n'est pas une maison tout simplement parce qu'il y a des murs. Une maison, c'est l'ensemble des éléments qui forment une maison. Ça veut dire qu'il y a la fondation, il y a le mur, il y a le toit, il y a les fenêtres, il y a les portes. Et il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de la maison, il y a des coins qui ne doivent pas manquer. On a la cuisine, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi la salle de bain. Vous comprenez? Donc, il y a la chambre, il y a tellement d'éléments qui composent aussi la famille. Alors, ce message ce soir, avant de pouvoir prier avec vous, vous n'avez pas jamais vu ou entendu souvent « je me sens excité ». Je me sens excité. Ce n'est pas vulgaire. On se sent excité devant d'événements ou de situations qui semblent extraordinaires. Ça peut être en bien ou en mal. Mais cette excitation-là, ça nous donne de l'adrénaline. Ça nous donne une force en quelque sorte surnaturelle. Parce que quelqu'un qui se sent excité, il se sent un peu comme il a des super pouvoirs. C'est d'ailleurs ce qui motive la plupart du temps les voleurs. La plupart du temps, même les gens qui font des choses bizarres ou qui vont assassiner les gens, parce qu'ils trouvent ça très excitant. Vous allez voir les gens qui tuent, les gens qui font peut-être, qui vont voler, ils ont des apparences inoffensives. Mais quand maintenant il est devant ce problème-là, quand il est devant ce projet-là, il se sent surexcité. Ça veut dire qu'il y a une force surnaturelle qui vient en lui, qui est au-delà de ce qu'il a naturellement. Et cette expression est très importante. Pourquoi? Parce que même dans l'intimité de l'homme et la femme, on a besoin de cette expression. On a besoin d'excitation. On a besoin d'être poussé. Il est tellement important. J'ai dit ici que l'impuissance sexuelle est à la base aujourd'hui des problèmes, de plusieurs problèmes familiales. Ici, je parle d'abord au point de vue scientifique et non au point de vue d'abord spirituel. Ça, j'en parlerai peut-être après. Parce que il y a le rôle des démons. J'en ai déjà vécu plusieurs fois. J'ai prié et je donnerai des témoignages. J'ai prié des gens qui ne pouvaient plus satisfaire sa femme. On a prié, je demandais à la femme, prends l'onction d'huile. Elle a pris l'onction d'huile, j'ai prié. Alors va, prends l'onction d'huile, tu peux toucher le corps de ton mari et prie. Voilà, elle a prié. On a même des vidéos, je crois, si on peut chercher ça. Paf! Le corps s'est réveillé. Et là, vous comprenez qu'il y a un problème spirituel. Parce qu'il y a des démons qui viennent pour pouvoir détruire les couples, séparer la famille. Ils commencent d'abord peut-être, si ce ne sont pas les disputes, ils peuvent commencer par attaquer notre intimité. Alors, parmi les choses que je vis, je parlais avec un frère qui me disait d'être déprimé, de fait de ne pas pouvoir plus satisfaire sa femme. Donc il n'a plus d'érection et il se sent déprimé. Et pourtant il est en bonne santé, il n'a pas de problème de médicaments, parce que souvent aussi, quand on prend des médicaments,
quand on est touché par plusieurs pathologies, ça peut aussi causer des problèmes d'érection ou des problèmes d'éjaculation précoce. Et cela va causer le mauvais humeur dans la famille et va engendrer plusieurs éléments. Et pendant qu'il me parlait de ces problèmes d'érection, en fait, j'ai eu le réflexe de pouvoir l'encourager, et pouvoir lui dire que tu n'as pas besoin de déprimer parce que de toutes les façons, tu n'es pas malade. Le Seigneur est avec toi. Dieu va encore travailler avec toi. Nous allons prier. Je suis en train de dire quelque chose de très important ici. Le vrai problème, c'est la coutume. Avoir la même personne, femme ou homme, chaque jour pendant des années, diminue les émotions, la curiosité, les défis. Et tous ces ingrédients sont des stimulants pour l'homme et la femme, surtout quand on vit et on travaille et qu'on voit la personne 24 heures sur 24. Qu'est-ce que je vais dire par là? Pourquoi il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les familles, dans les couples, ce problème d'érection, ce problème d'éjaculation sexuelle, et après qui aboutit souvent à l'impuissance sexuelle? Le vrai problème ici souvent, c'est parce que vous êtes habitué avec la même personne. Ce n'est pas facile. Je parlerai après le secret, comment on peut avoir une vie de couple épanoui, une vie de couple épanouie dans tous les domaines, dans l'intimité, comme dans la vie normale, socialement, avec voir l'épanouissement de nos enfants, l'intelligence de nos enfants. Comment on peut avoir cette vie et comment on peut pouvoir, n'est-ce pas, être toujours au bon niveau, n'est-ce pas? Ça, j'en parlerai après. Là, je donne d'abord le problème. Je ne donne pas d'abord la solution et nous donnerons la solution après. Je suis en train de dire ici que vivre avec une personne, bien aimé dans le Seigneur, chaque jour, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, une année, 2 ans, 3 à 4 ans, vous devez savoir que ce n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui commencent à diminuer à l'intérieur de chaque couple, à l'intérieur de la femme ou à l'intérieur de l'homme. Parce que pendant des années, vous voyez la même personne, la même femme, le même homme, et puis il y a des choses qui commencent à mourir. Il y a certaines émotions qui commencent à disparaître. Il y a certaines curiosités qui commencent à disparaître. Il y a certains défis qui commencent à disparaître. Or, dans une relation de couple, et surtout quand il s'agit dans l'intimité, parce que Dieu a créé l'intimité, le premier but de l'intimité que Dieu, le premier but de l'intimité, Dieu a créé l'intimité pour la reproduction de la race humaine. Dieu ne voulait pas continuer à prendre la boue et puis à former la statue, à insuffler dans la statue, afin que la statue devienne un être humain. Alors Dieu a fait seulement une personne. De cette personne, Adam, il a pris la femme, la côte, il a formé la femme, il a dit, mais non, ce travail, c'est à vous. Normalement, ça nous donne déjà l'idée pourquoi Dieu crée l'intimité. Pourquoi Dieu crée, n'est-ce pas, l'homme et la femme. Le premier but, c'est la reproduction. Soyez féconds, multipliez-vous. Cela n'exclut pas non plus vraiment la joie, le plaisir, mais ce n'est vraiment pas le but pour lequel Dieu est créé, n'est-ce pas, l'intimité. Alors, quand vous vivez avec votre femme, après des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà, les autres même n'arrivent même pas à 5 ans. Après 2 ans déjà, les émotions meurent, les sentiments meurent, la curiosité meurt, les défis meurent. On n'est plus vraiment excité parce que, en quelque sorte, qu'est-ce que je peux encore découvrir? Il n'y a plus de défis parce que ce n'est plus comme c'était avant, quand elle habitait chez elle et que tu devais aller la draguer, quand elle était à l'école, ou que tu devais aller la chercher, ou quand vous étiez encore des frères à l'église et que vous étiez encore des frères à l'église, vous vous regardiez et après vous êtes tombé amoureux, après vous avez commencé à chercher comment s'approcher, comment faire et tout ça. Vous voyez qu'on était excités, c'était la joie, c'était des émotions et il y a des gens qui restaient. Moi-même, j'étais victime de ça. Donc, on pouvait rester avec Maman Philomène 3 heures, 4 heures du temps au téléphone.
3 heures, 4 heures de temps au téléphone. Donc, elle était en Suisse, moi j'étais en Italie. Donc, ce sont des émotions vives. C'est une excitation vive. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ensemble. Vous ne vivez pas ensemble. Tu dois la conquérir. Tu dois la prouver que tu l'aimes. Tu as besoin de la voir. Et quand tu ne le vois pas, tu n'es pas bien. Mais lorsque maintenant, elle est là ou il est là, en quelque sorte, après que vous allez rester chaque jour, chaque moment, chaque année ensemble, il y a les émotions qui commencent à mourir. Et c'est là le début du problème. Il y a les émotions qui commencent à mourir. Il y a les défis parce que ce n'est plus un défi d'aller chercher ta femme. Parce qu'elle est là. Tu sais que quand je sors le matin, quand je retourne le soir, je trouverai mon mari, je trouverai ma femme. Donc ce n'est plus un défi. C'est comme si c'est quelque chose qu'on a déjà acquis. Et tout cela, il y a les avantages et aussi les avantages. Quelquefois, la joie, n'est-ce pas, de conquérir quelque chose, l'excitation de conquérir quelque chose est beaucoup plus intense que l'excitation d'après avoir conquis la chose. La Bible nous parle même de Tamar, n'est-ce pas, qui se fait violer par son grand frère, n'est-ce pas, Amnon, qui a violé Tamar, la petite sœur de Absalom, le fils de David. La Bible dit que Amnon ne dormait plus, il était tombé malade, il ne pouvait plus rien faire, il était quelqu'un donc, et puis il y a son cousin qui est venu, mais pourquoi tu es malade? Comme ça, il dit vraiment, je suis amoureux de Tamar, ma petite sœur. En tout cas, je ne sais pas comment faire, si ça continue comme ça, je vais mourir. Donc les émotions sont vives. Les sentiments est là, le défi est là. Du fait que tu ne peux pas l'approcher, tu ne peux pas l'avoir avec toi. Et ce sont des émotions très fortes. Mais la Bible dit que une fois que Tamar était venue et que ce garçon Amnon a couché avec elle, après seulement, pour lui-même, ça n'a pas duré un jour, 2 jours, le même jour qu'il a couché avec Tamar, la Bible dit qu'il a senti directement un dégoût, un mépris. C'est comme ça que beaucoup de couples sombrent déjà dès le départ, n'est-ce pas, dans les difficultés, n'est-ce pas, des sentiments, des émotions, et qui vont maintenant, demain, après quelque temps, affecter l'intimité. Parce que ça aussi, ça fait partie de la famille. Il est important, quelquefois, dans la vie, n'est-ce pas, d'avoir beaucoup plus de défis que des acquis. Parce que les défis vont vous permettre, vont vous garder vivant. Imaginez-vous que vous êtes à la recherche de quelque chose. Cette envie de trouver est beaucoup plus forte que l'envie d'avoir. Lorsque vous n'avez pas la chose et vous la cherchez, ça vous stimule, ça vous excite beaucoup plus fort. Mais lorsque vous avez déjà acquis la chose, ce n'est plus la même force. C'est là où il y a le problème que beaucoup de femmes, beaucoup de familles, beaucoup de couples sont en train d'effondrer parce que ces émotions, ces excitations sont des ingrédients, sont des stimulants, n'est-ce pas, pour l'homme, même pour la femme. Pourquoi? Parce que ça nous garde debout, ça nous permet de vivre, ça fait vivre nos organes. J'ai dit ici, pourquoi il y a beaucoup d'infidélité dans le couple? Car aller dehors provoque beaucoup plus d'adrénaline. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup plus de... Pourquoi il y a des infidélités dans le couple? Tout simplement parce que, après un temps, mais pour Amnon et Tamar, c'était le même jour. Il y a beaucoup de couples chrétiens comme païens, et là je m'adresse à tout le monde, chrétiens comme païens, c'est même le premier jour même des noces où le problème commence. La femme que tu attendais voir, l'homme que tu attendais voir, tu avais des fantasmes dans ta tête, tu avais des idées, tu pensais tellement des choses, et paf, le premier jour seulement de votre union ensemble, les choses se gâtent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, ça n'a pas été comme tu l'attendais. Et c'est là un grand défi où, je donnerai maintenant les clés après, où si vous n'êtes pas avec Dieu, si vous n'êtes pas fort, si vous n'avez pas de capacité de pouvoir aussi en parler avec certaines personnes ou pasteurs qui peuvent vous aider, et c'est ainsi que beaucoup de couples sont détruits déjà, ils se séparent dès les premiers jours, parce que l'intimité joue aussi un rôle important. Dehors, ça joue beaucoup plus. Pourquoi? Parce que dehors, il y a les défis. Dehors, il y a l'adrénaline.
ce n'est pas ta femme. C'est la femme de quelqu'un peut-être. C'est pourquoi même les autres vont aller beaucoup plus vers les femmes mariées. Pourquoi? Parce que ça donne beaucoup plus d'adrénaline. Parce qu'aller coucher avec la femme de quelqu'un, il faut avoir beaucoup de courage. Et beaucoup de gens aiment les défis. Vous voyez les gens qui aiment des défis, on les appelle les acrobates. Hein? Ceux qui font sauter dans les avions, on les appelle comment? Les acrobates. Les gens qui aiment le défi, qui vont monter le Kilimanjaro, le Everest, donc les gens qui aiment les émotions fortes. Il y a des gens aussi dans la vie, ils aiment ces émotions fortes, même si bibliquement vous devez savoir que c'est une malédiction aller coucher avec la femme de quelqu'un. C'est une malédiction. Ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui. Donc, les gens vont beaucoup plus dehors après un temps avec leur partenaire. Pourquoi? Parce que dehors, il y a l'adrénaline. Il y a la peur, et les gens aiment affronter la peur. Il y a les émotions fortes, il y a l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Pour le faire, il faut se cacher. En fait, ça vous demande beaucoup plus d'efforts. Et là, on se sent excité. On se sent excité. Pourquoi? Parce que, voilà, les acrobates, les aventuriers, voilà. Donc, on se sent beaucoup plus excité, on se sent vivre les organes à notre intérieur, ça vibre, les membres sont prêts parce que notre cerveau nous dit que voilà, il y a un défi. Et quand le cerveau reçoit que nous avons un défi à relever, notre corps aussi répond directement que voilà, moi je suis prêt. Les pieds disent que nous sommes prêts pour y aller. Les mains disent que nous sommes prêts pour toucher. Les yeux disent que nous sommes prêts pour voir, pour vous conduire. La bouche dit que non, moi je vais parler. Donc, les membres et les organes internes répondent directement. C'est pourquoi il y a beaucoup plus d'infidélité. Pourquoi? À la maison, en quelque sorte, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de défis, il n'y a plus d'adrénaline, parce que tout est déjà là, tout est là. Alors, c'est cette facilité-là qui fait que il n'y a plus la curiosité, il n'y a plus les défis, il n'y a plus tout ça. Donc, quand vous allez dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à l'homme, vous pouvez manger tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Mais Dieu n'avait jamais interdit de consommer l'arbre de vie. Mais tous les arbres étaient consommables, y compris l'arbre de vie. À part seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme souvent aime les interdits. L'homme aime violer la loi. C'est pourquoi, lorsque nous ne sommes pas hautement préparés, bien préparés spirituellement, ou les gens qui sont hautement spirituels, ou les gens qui ont la haute morale, beaucoup de couples ne résistent pas, parce que ce n'est pas facile. Ils vont finir toujours par manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils vont toujours chercher à manger l'arbre interdit. Les gens aiment les défis, aiment violer la loi. Parce que quand on viole la loi, n'est-ce pas, hein, on se sent fort, on se sent hyper excité, on se sent... Donc on aime beaucoup plus les interdits que manger l'arbre de vie. Ils n'ont jamais mangé l'arbre de vie. Ce qui fait que lorsque vous êtes habitué avec votre femme, vous n'allez plus avoir envie de manger ce fruit et pourtant qui vous est destiné à manger. Et vous aurez besoin d'aller manger l'arbre interdit. Parce que là, vous vous sentez beaucoup plus en défi. Vous vous sentez beaucoup plus humain, vous vous sentez beaucoup plus vivre, vous vous sentez excité. Or, comme on le sait, dans les couples et dans l'intimité, à la base, il faut qu'il y ait l'excitation. Et quand il n'y a pas cette excitation, cela veut dire qu'il n'y a pas l'érection. Et quand il n'y a pas l'érection, il y a la faiblesse sexuelle. Et quand la faiblesse sexuelle souvent vient par manque d'érection ou souvent vient par les éjaculations précoces. Et puis petit à petit, ça commence à aboutir à des choses néfastes. Même dans ce domaine, on a besoin de Dieu. On a besoin d'être encadré. Parce que ça va affecter les humeurs à la maison.
ça va produire beaucoup de choses. Je vais vous donner une anecdote. Je connais un couple, ça ce n'est pas une histoire. Je connais vraiment un couple qui était un couple bien, bel homme, belle femme et tout ça. Mais ils sont aujourd'hui divorcés. Pourquoi? Parce que l'homme n'arrive plus à satisfaire sa femme à la maison. Il n'avait plus envie. Donc chaque fois qu'il était devant sa femme, il ne pouvait pas, il n'y avait pas l'érection, il n'y avait pas l'excitation. Alors certainement, il se disait qu'il est devenu impuissant. Et il y avait des bagarres, il y avait des insultes, il y avait... voilà, parce que ce n'était pas vraiment des vrais chrétiens. La femme, une fois m'a dit qu'elle peut même faire tout ce qu'une femme peut faire. L'homme ne pouvait plus rien faire. Mais quand l'homme sortait de la maison, mais il était bien. Chaque fois qu'il essayait dehors, avec des femmes dehors, il était bien, il était en forme. Comment vous pouvez expliquer cette situation? Comment se fait que c'est toujours une femme, mais à la maison, n'est-ce pas, il n'arrivait pas à satisfaire sa femme. Il n'y avait pas ce désir, il n'y avait pas cette force, il n'y avait rien. Mais chaque fois qu'il allait dehors, cela marchait. Pourquoi? Parce que dehors, elle trouvait des émotions. Dehors, il trouvait les émotions. Dehors, il trouvait les émotions. Il trouvait la curiosité. Il y avait l'adrénaline. Il devait découvrir quelque chose de nouveau. Donc, il y avait le défi. C'est pourquoi, même dans le... Ça, je vais parler après. Hein, parce que le monde, il se met en défi, mais après, il y a toujours des trahisons, il y a toujours des infidélités, il y a toujours ça, malheureusement, même dans le couple pastoral. Donc, comment on peut expliquer une situation que l'homme n'est pas impuissant. À la maison, il est impuissant, mais dehors, il va bien. Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui est mort à la maison. Il n'y a plus les émotions. Il n'y a plus les défis. Il n'y a plus, n'est-ce pas, ce côté crier. Il n'y a plus ce côté, voilà, de conquérir encore quelque chose qu'on n'a pas. C'est pourquoi Dieu n'aime pas que tout soit facile. Il veut que même à la maison, qu'il y ait toujours des défis. Je vais vous donner quelques stratégies. Comment vous pouvez avoir un couple heureux, un couple vraiment, vraiment épanoui. Parce que vous ne pouvez pas être un couple épanoui, avoir des enfants qui étudient bien, avoir le travail qui va bien, vous avez tous les deux bons salaires, ou voilà, vous avez l'entreprise, ça va bien, et puis vous avez des amis, vous avez un ministère et tout ça. Mais si à l'intérieur de votre maison, si dans la chambre les choses ne vont pas, je vous assure, les humeurs ne seront pas bien. Les humeurs ne seront pas bien. Ça va causer la colère, la frustration, ça va causer beaucoup de choses et à la fin, on va aboutir à des bagarres, à des insultes et finalement, c'est la famille qui va éclater. J'ai dit ici que cet homme se retrouve que dehors, il est beaucoup plus excité. Pourquoi? Comme j'ai dit au début, que les voleurs souvent, n'est-ce pas, ils sentent une excitation quand ils veulent commettre un crime. Quand il va le voler, parce qu'il y a l'adrénaline. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit généralement. Ah, je me sens excité. C'est souvent face à une situation que nous considérons une situation difficile ou une situation incertaine que nous ne savons pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Il est important, l'un des secrets que je vais vous donner, c'est aussi de pouvoir vous confier vraiment à Dieu. Vous devez vraiment vous confier à Dieu, avoir une haute morale spirituelle, une haute morale, n'est-ce pas, éthique. C'est très important. Parce qu'il y a aussi la morale dans la Bible. Donc, si vous voulez vivre une vie d'excitation, une vie toujours de curiosité, je vais brosser ça rapidement. La première des choses, vous ne devez pas vivre votre couple vous basant que sur le physique. Vous ne devez pas vous baser sur la biologie, non, sur la chimie. Ne basez pas votre vie sur la chimie. C'est très important. Ne basez pas votre vie sur la chimie. Parce que si vous basez votre vie sur la chimie, vous allez tellement se baser, vous focaliser là-dedans, vous allez tellement vous fatiguer. Après, il n'y a plus de curiosité. Déjà, vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble, vous voyez la même tête chaque jour. Et comprenez-moi, même si on vous dit de manger le caviar
on vous donne le caviar, vous mangez le caviar chaque jour pendant 5 ans, même si c'est du caviar, vous serez fatigué de ça. Vous allez chercher de manger les pondous, vous allez chercher de manger le fumbois, vous allez chercher de manger la salade, vous allez peut-être chercher même de manger la pizza parce que malgré que c'est du caviar, si vous mangez le caviar chaque jour, vous allez aussi vous fatiguer du caviar. Donc tu vas te fatiguer du caviar. Donc il faut avoir, ça c'est la première des choses, il faut avoir une haute morale spirituelle, une haute morale, n'est-ce pas, éthique. C'est très important. Deuxième élément, comme je dis, vous ne devez pas baser votre vie que sur ça, sur l'intimité. Non. Déjà, si vous vous voyez chaque jour, vous mangez chaque jour ensemble, vous vous réveillez et que vous pratiquez aussi ces choses, vous faites de ces choses votre objectif, ça va vous fatiguer. C'est pourquoi il est important, de temps en temps, il faut s'en priver, donc délibérément. Ce n'est pas que c'est la femme qui vous prive de ça, ou c'est l'homme qui vous prive de ça, mais vous délibérément, vous vous privez de ça. L'apôtre Paul le dit, il y a un moment où vous devez vous vaquer dans la prière. Vous vous vaquez dans la prière, et après la prière, vous pouvez vous retrouver. Beaucoup de couples, et je parle ici des pasteurs, des chrétiens, sont dans le désordre, dans les infidélités. J'en connais beaucoup de mamas pasteurs infidèles, beaucoup de papas pasteurs infidèles, apôtres, prophètes infidèles, j'en connais beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils basent leur couple sur la chimie. Ils basent leur couple sur la chair. Or, chaque fois, délibérément, nous pratiquons, n'est-ce pas, l'abstinence. Même si on est marié, nous pratiquons l'abstinence. Nous développons ces pratiques-là d'abstinence en sorte que, à ce moment-là, l'homme et la femme se séparent. Ils se mettent ensemble. Quand vous allez vous retrouver, il y a les défis, il y a l'émotion de retrouver quelque chose de nouveau, une réalité nouvelle. Pourquoi? Parce que pendant 40 jours, on a gêné. Vous ne pouvez pas imaginer comment les couples véritablement spirituels qui vivent dans le domaine spirituel se régénèrent. Pourquoi? Ils ont toujours une vie heureuse. Ils sont épanouis. À l'intérieur, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de querelle. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent les lois de la Bible. Parce que je vais toujours créer ces émotions-là, de retrouver quelque chose de nouveau, de retrouver quelque chose qui me manquait. Il faut créer ça. La Bible dit que Dieu dit, je te prendrai dans la ville, je t'amènerai dans les déserts, afin que je puisse découvrir ton cœur. Il est important quelquefois d'amener le désert à la maison, dans le couple, afin de se rajeunir. Et puis quand on se rencontre encore, c'est un nouveau défi, ce sont de nouvelles émotions. Il est important. Moi, personnellement, j'avais fait 12 ans presque de chasteté. 12 ans, je n'ai pas connu une femme. Donc, depuis l'âge de 21 ans jusqu'à l'âge, je crois, de presque 32 ans. Donc, comment j'ai pu supporter ça? Parce que je n'ai pas basé ma vie sur la chimie. Et beaucoup n'arrivent pas à le faire. Et même quand ils sont mariés, ils n'arrivent pas à être fidèles à leur femme parce qu'après vous tuez les émotions, vous tuez l'adrénaline, vous tuez la curiosité parce que vous ne basez votre vie que sur la chimie. Vous ne pouvez pas manger quelque chose chaque jour et continuer à avoir le même goût. Vous allez vous en fatiguer. Ça, je vais en parler, je vais en revenir. Mais là, je suis en train de dire quelque chose de très important ici. Je ne vais pas rater ça aujourd'hui. La femme doit jouer un rôle important dans cette affaire d'éjaculation précoce, de manque d'érection et voire même d'impuissance sexuelle et qui aboutissent souvent à des situations très difficiles. Biologiquement, la femme a été créée pour la réception et l'homme a été créé pour les donner. Et là, j'appelle ça les donner et les recevoir. Parce que dans un couple, il y a les donner et les recevoir. La femme, c'est un récipient qui reçoit. L'homme, c'est lui qui donne. C'est les robinets qui donnent. La femme, c'est un récipient. Elle attend que le robinet puisse se donner. Biologiquement, donc physiologiquement, c'est vraiment comme ça la femme. Vous ne devez pas attendre que la femme vous donne d'abord. Non. Même si la femme a beaucoup d'amour, Dieu n'a pas dit même à la femme d'aimer l'homme. Il a demandé à l'homme d'aimer la femme. Donc, la femme doit seulement se soumettre. Donc, la femme
a tendance à recevoir d'abord avant de donner. La réception, les donner et la réception. Ou les donner et les recevoir. Donc, si la réception n'est pas bonne, si la femme qui reçoit, je peux même dire ça, le don et la réception. Celui qui donne et celle qui reçoit. Dans la vie du couple, c'est l'homme qui donne à la femme quelque chose. Si la femme le reçoit bien et qu'elle peut bien digérer ça, tu lui donnes une liquide, il te donne un Samuel, il te donne un aiguillon, il te donne un enfant. Et pourtant, toi, tu lui as donné seulement une petite liquide. La femme, quand tu lui donnes l'amour, elle va reproduire l'amour. Quand tu lui donnes ce que tu lui donnes, elle va reproduire. Et si elle le reçoit bien, elle le reproduit bien. Je suis en train de dire ici, mais n'oubliez pas l'impact et l'importance de la réception. La valeur de votre cadeau dépend seulement de celui ou de celle qui reçoit. Ce n'est pas que parce que vous donnez un diamant que vous serez heureux à la suite. Non. La valeur de votre cadeau, ce n'est pas parce que c'est une petite fleur. Ce n'est pas parce que c'est une montre qui coûte 100 € ou parce que c'est une montre qui coûte 6 millions ou qui coûte 1 million parce que c'est un diamant. Non. La valeur de votre cadeau, la valeur de ce que vous donnez dépend de celle ou de celui qui reçoit. Et là, dans ce cas, de celle qui reçoit. Je dis que celui ou celle qui reçoit peut valoriser ou dévaloriser votre cadeau, même si c'est un diamant. Donc, je dirais que la valeur de votre cadeau n'est ni sa nature, ni son prix, mais c'est la réception. C'est le récepteur qui valorise votre cadeau, qui valorise ce que vous donnez. Et la plupart du temps, les femmes jouent un rôle négatif et positif. Si l'homme ne se sent plus aimé, si l'homme ne se sent plus valorisé, si l'homme se sent rejeté, à chaque fois qu'il vient pour vous donner quelque chose, vous le rejetez. Au fait, il y a quelque chose qui va se briser en lui. Je suis en train de dire ici, quelqu'un qui a donné un objet symbolique peut être plus heureux que celui qui a donné un bijou 18 carats. Pourquoi? Parce que la réception a été excellente. Imaginez de faire tant d'efforts pour acheter un cadeau et vous êtes aux anges d'avoir fait autant. Malheureusement, la personne vous refoule et refuse les cadeaux. Vous savez comment vous allez vous sentir? Frustré, malheureux, honteux. Vous aurez tous ces sentiments, émotions désagréables qui vont affecter tout votre être. Donc, je suis en train de dire ici que la femme, si elle a la manie de rejeter son mari, elle a la manie de mépriser, de ne pas vouloir, à chaque fois que l'homme le cherche, de ne pas vouloir. Et lorsque elle va accepter ce que l'homme est en train de lui donner, et pourtant, elle accepte par force des choses. Et cela peut pousser à l'éjaculation précoce. Cela peut aussi pousser, n'est-ce pas, à un manque d'érection. Cela peut pousser aussi demain à l'impuissance, parce que si ces phénomènes ou ce comportement continue à la longueur des années, ça va frustrer l'homme, parce que vous avez amené un diamant et la personne qui reçoit le diamant, elle refuse les diamants, elle jette les diamants par terre. Elle dit: je n'ai pas besoin de votre cadeau. Bien-aimé, vous aurez toute la frustration du monde. Vous aurez la honte. Vous serez découragé. Vous allez perdre la force. Cela va affecter tout votre être. Vous aurez des émotions désagréables. Même la personne qui a donné une montre ou une petite fleur qui a coûté 10 € peut avoir des moments d'excitation, des moments de joie, des moments de transport d'allégresse, des moments, voilà pourquoi, parce que la personne qui a reçu, elle a reçu avec beaucoup de joie. Hey, quelle émotion! Waouh, je suis content de recevoir ces dons. Je suis content de ton cadeau. Waouh, waouh! Elle manifeste cette émotion. Si la femme manifeste l'émotion, il y a beaucoup de hommes, ils sont aujourd'hui dans le problème d'éjaculation précoce. Ils manquent d'érection, ou ils tombent maintenant même dans l'impuissance sexuelle, parce que la femme n'est pas réceptive. Parce que la femme ne reçoit pas ce qu'on lui donne facilement ou avec beaucoup de joie. Il ne met pas d'émotion là-dedans. Il ne met pas de sentiments. Il ne met pas d'excitation. Et du coup, l'homme se sent frustré. L'homme se sent incapable. L'homme se sent honteux. Même si tu es Elon Musk.
Même si tu es Jeff Bezos, même si tu es Mark Zuckerberg, devant la femme qui te refuse, on a tous un sentiment de faiblesse, un sentiment, voilà, d'être inutile, un sentiment d'être faible, d'être sans importance. Devant une femme qui vous refuse, qui que vous soyez, vous serez toujours, vous aurez des sentiments. Il y a les mots qui me manquent là. Vous allez vous mettre en doute au fait. Oh, est-ce que je ne suis pas beau? Est-ce que je ne suis pas fort? Est-ce que j'ai pas assez d'argent? Est-ce que j'ai pas assez de ça? Donc il y aura tous ces sentiments qui vont se mélanger dans votre vie. Pourquoi? Parce que la honte, n'est-ce pas, ces sentiments, ces émotions désagréables dans tout votre être va faire quoi? Vous allez perdre la force, le courage et voire même, vous allez remettre en cause votre valeur. Comment? Pourquoi elle me refuse? Pourquoi elle me refuse? Pourquoi elle a refusé mon cadeau? Pourquoi? J'ai fait tous ces efforts. J'ai choisi le meilleur cadeau que je pouvais trouver dans la bijouterie. J'ai dépensé énormément d'argent. Mais pourquoi elle a refusé ça? Qui suis-je? Donc tu vas même remettre en cause tes valeurs. Et les sentiments désagréables que tu as vont affecter aussi tes organes. Va affecter ton... Il y a beaucoup de maris, ils ne sont pas du tout impuissants. Ils n'ont pas des éjaculations précoces. Ils n'ont pas de problème d'érection. Mais parce qu'ils se sentent négligés. Ils se sentent repoussés. Ils ne sentent pas cet amour. Et chaque fois qu'ils veulent donner, on les repousse. La personne qui reçoit ne veut pas recevoir. Je dis ici que le refus de la femme, quand la femme n'est plus réceptive à 80%, l'homme perd les émotions, l'adrénaline, et peut perdre sa force d'érection ou voire tomber dans l'éjaculation précoce qui peut aller jusqu'à l'impuissance sexuelle qui va préparer une longue période de frustration, de colère et qui aboutira certainement à un divorce. Donc je suis en train de dire quoi ici? Quand la femme est souvent n'est pas réceptive, à 80 ou à 90%, l'homme va subir un choc. Et dans ce choc que l'homme subit, il perd, n'est-ce pas, les émotions, il perd l'adrénaline, il perd ces défis-là. Il perd cette envie qu'il avait là. Et quand il perd ça chaque fois, il perd aussi la force. Et quand il perd ça plusieurs fois, et il va perdre aussi l'érection. Et quand il perd l'érection, ou soit il va d'abord commencer par des éjaculations précoces. Parce qu'il n'est pas bien reçu, il est frustré, il est agité. Ça va commencer par l'éjaculation précoce. Et cette éjaculation précoce va maintenant aboutir au manque d'érection. Ça veut dire que lorsque vous commencez à pousser votre mari à l'éjaculation précoce, vous allez le pousser à ne plus avoir l'érection. Et quand il n'aura plus d'érection, vous allez l'amener maintenant à l'impuissance sexuelle. Vous allez oublier que c'est votre comportement, c'est votre caractère, le manque de réception de dons qui pousse cet homme-là, n'est-ce pas? Et la plupart du temps, les gens de ces hommes, ce sont les hommes fidèles. Les hommes qui ne veulent pas aller dehors. Les hommes qui restent fidèles à leur femme, c'est eux qui subissent aussi beaucoup plus ce genre de choses. Et après, la femme dira que non, mon mari est devenu impuissant. Mais il est devenu impuissant parce que toi, tu n'es pas réceptif. Et puisque ça fait une année, je vois des gens qui m'appellent, qui me disent, qui viennent même que ça fait une année que moi, ma femme, me refuse. Ça fait une année, ça fait 2 ans que ma femme me refuse. Donc, quand vous poussez un homme à ce niveau-là, vous le poussez après avoir des éjaculations précoces. Chaque fois maintenant que vous allez recevoir son cadeau, il aura la précipitation, il aura des émotions désagréables et il aura des éjaculations précoces. Et un temps après, il n'aura même pratiquement pris d'érection. Et quand il ne va pas avoir d'érection, ça va le pousser plus tard à être, n'est-ce pas, impuissant sexuel. Et tout ça, c'est parce que la femme n'est pas réceptive. Vous pouvez sauver votre mari. Je ne parle pas d'abord de la réalité des démons. Et je dis que ça peut aller jusqu'à l'impuissance sexuelle. Et l'impuissance sexuelle, ça va préparer une longue période, n'est-ce pas, de frustration, de colère, qui va aboutir demain à divorce. Parce que l'homme commence à déprimer, la femme aussi commence à déprimer, il y a les mauvaises humeurs à la maison, il y a l'incompréhension à la maison, il y a tout ça. Et demain, vous allez vous retrouver au tribunal en demandant un divorce.
Je dis qu'il y a des gens qui font des cauchemars du fait de vivre beaucoup d'années avec la même personne. Tu vois la même tête toute la vie. C'est comme si tu étais condamné à manger le caviar chaque jour. Même si c'est le caviar, vous serez fatigué. La plupart du temps, les gens sont fatigués. Déjà, vous vivez ensemble. Il y a des gens qui disent que je vois la tête de ma femme partout. Hier, on a passé un masterclass. Alors, je vous invite vraiment à cet événement, une masterclass. On a passé une masterclass formidable. Je vous invite à ne pas rater encore ce dimanche. Nous continuons. Et le dimanche 24 de l'événement, ce sera un dimanche prophétique. Dieu me met à cœur de donner un acte, de faire un acte prophétique dans chaque famille. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Tu as un problème d'impuissance sexuelle. Tu as un problème d'érection, d'éjaculation précoce, qui commence à créer de mauvaises humeurs à la maison. La colère, la frustration, la déprime. Il est temps que tu viennes en courant ce dimanche 24 novembre 2024. Parce que le couple est le noyau ou le joyau de la famille. Si papa et maman ne sont pas bien, la famille ne peut pas résister. Les enfants vont se retrouver dispersés. Il y aura des tensions à la maison. La plupart du temps, quand vous voyez les gens se disputer dans la maison, les gens me demandent toujours comment vous dites que vous ne disputez pas avec votre femme. La personne qui est en train de filmer ici, c'est Samuel. Pourquoi on ne se dispute pas à la maison? Pourquoi il n'y a pas de colère à la maison? Pourquoi nos enfants ne nous voient pas disputer? Parce que tout est épanoui. On est épanoui dans tous les domaines. Je ne suis pas seulement vulgaire, en fait. On est épanoui dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on est épanoui, même dans notre intimité. Parce que nous ne le vivons pas, n'est-ce pas? Comme le monde vit l'intimité. On vit l'intimité harmonieuse. Parce qu'on connaît quand, comment, les moments. Je viendrai expliquer encore beaucoup plus. Nous sommes dans la période de la restauration de la famille. Maman, je suis en train de préparer une masterclass. Je crois que ça sera au mois de février. Ça sera une masterclass uniquement pour les gens qui sont adultes. Les couples, les célibataires, mais à partir de 18 ans, vous pouvez participer. Mais après, avant 18 ans, non. Ça veut dire que moi, je mets même 20 ans. Donc, ceux qui sont 18 ans là, non, je mets 20 ans. Donc, à partir de 20 ans, jusqu'à 60 ans, 70 ans, je vous accepterai dans cette masterclass sur la restauration de la famille, où nous allons parler de ces thèmes en profondeur. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit jamais publiquement. Il y a des choses qu'on dit en secret. Il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui font déjà des cauchemars. Qui te dit que non, je vois la tête de ma femme partout. Quand je suis au travail, je vois ma femme. Quand je suis dans l'avion, je vois ma femme. Donc, pourquoi? Parce que c'est la même, mais c'est normal. Quand tu vois ta femme, c'est l'ombre. Je vois maman Philo partout. Je vois ma femme partout, ça ne m'embête pas. Mais on crée des moments de défi. On crée des moments de curiosité. Il faut les créer. Comment? Je viendrai l'expliquer, mais j'ai déjà introduit. C'est lorsque, délibérément, vous vous séparez. 40 jours de jeûne et prière. Imaginez-vous de faire 40 jours de jeûne et prière sans pouvoir vous rencontrer. Jeûner, prier. Lorsque vous allez vous rencontrer, ce sont des nouvelles émotions. Vous pouvez rester 2 mois, 3 mois. Ce n'est pas un problème. Parce que vous avez fixé un objectif. Non, nous sommes dans une période de prière. C'est très important. En fait, la Bible a tout mis dedans. Israël a mangé la manne pendant 40 ans dans le désert. La manne, Dieu ne l'a pas changé. Les jours où ils ont dit qu'on ne veut plus de la manne, Dieu était en colère. Dieu les a donné la viande, mais il a dit ça va vous sortir dans les narines et dans les oreilles. Et puis c'est la manne qui a continué. Tu vas continuer avec la même manne, avec la même femme, mais tu dois avoir les stratégies. Je vais enseigner ça encore et encore.
désormais, nous n'allons plus laisser ce message aux pasteurs vulgaires, aux mamans pasteurs vulgaires qui entrent dans les détails inutiles au lieu de donner des clés, de pouvoir dire aux gens comment il faut faire. Alors, maman, papa, surtout d'abord la femme aujourd'hui, ne pousse pas ton mari à perdre l'érection. Ne pousse pas ton mari à commencer à avoir des éjaculations précoces. Ne provoque pas l'impuissance sexuelle. Là, je ne parle pas des domaines spirituels où il y a des démons, des maris de nuit qui viennent causer, n'est-ce pas, l'impuissance sexuelle. Il y a aussi des pratiques qui ne sont pas bien dans le foyer, qui causent l'impuissance sexuelle. Ça aussi, je vais en parler. Mais aujourd'hui, là, je voudrais m'arrêter ici. Je voudrais que tu pries là où tu es. La Bible dit que l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. L'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Lève ta voix et dis, Seigneur, il est écrit, Jésus est entré dans les temples, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ne faites pas de ma maison une caverne de voleurs. Je déclare, lève ta main droite et dis avec moi, au nom puissant de Jésus, ma maison, ma famille, mon couple sera un couple de la prière. Un couple de la prière, un couple de jeûne. Ma maison, ma famille sera un couple de la prière, un couple de jeûne. Bien-aimé, là où le nom de l'Éternel est invoqué en esprit et en vérité, il y a la restauration, il y a l'épanouissement, il y a la gloire, il y a la paix, il y a l'harmonie. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Déclare avec moi, la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Seigneur de gloire, viens construire avec moi, ma famille. Je chasse ces comportements de refuser, de repousser mon mari. Je prêche ces comportements de pouvoir maltraiter ma femme. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sois l'architecte de ma famille. Sois l'architecte de ma famille. Dis, Seigneur de gloire, je t'invite. Tu as dit, vous m'invoquerez et je me manifesterai au milieu de vous. Seigneur, nous t'invoquons dans cette maison. Nous t'invoquons dans ce foyer. Au nom puissant de Jésus. L'homme, lève-toi, dit, Seigneur, touche le cœur de ma femme. C'est elle le récipient. Je suis le robinet. Je prie, Seigneur de gloire, qu'elle soit réceptive. Qu'elle puisse recevoir ce don avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, qui vont m'exciter à moi de donner beaucoup plus. Lève ta voix, dis, Seigneur de gloire, touche le cœur de ma femme. Change le cœur de ma femme. Change mon comportement. Peut-être aussi c'est à cause de moi que ma femme me refuse. C'est à cause de moi que ma femme ne reçoit pas mes dons, mes cadeaux que je fais. Elle ne reçoit pas. C'est parce que moi, je ne sais pas comment les donner. Lève ta voix, dis, Seigneur de gloire, que tout esprit saint de gloire, de mépris, de dégoût, sort de ce couple. Sort de ma maison. Amnon a eu le dégoût. Une fois qu'il était sorti avec Tamar, gloire à Dieu, même qu'il a eu le dégoût parce que c'était de l'inceste. Ce n'était pas une bonne relation d'intimité. Mais cet esprit-là, d'Amnon avec Tamar, c'est l'esprit qui tue beaucoup de couples aujourd'hui. Il y a un tel dégoût. L'homme est dégoûté de la femme est dégoûtée de l'homme. Malgré qu'ils sont ensemble, mais il y a un dégoût. Ce dégoût peut être d'origine satanique, mais ce dégoût peut aussi être d'origine de comportement comportemental. Ça veut dire que votre comportement, votre manière de faire peut créer ce dégoût dans la vie de votre femme ou dans la vie de votre mari. Je demande à Dieu, pendant cette période de la restauration des familles, que le Saint-Esprit vous touche. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dimanche 24 novembre 2024 à Noisy-le-Grand à Novotel, événement REF, restauration, épanouissement de la famille. En tout cas, hier on a eu une masterclass formidable. Ce dimanche, nous allons continuer dans ce que nous avons commencé. Et le dimanche 24, ce sera l'apothéose. Dieu m'a mis à cœur de donner à chacun de vous un élément symbolique dans chaque famille que je vais bénir. Et je suis convaincu, il y a presque 25 ans en arrière, j'étais passé à l'église Bonne Semence à Luanda, chez mon grand frère
le révérend Jérémie Vito. Et j'avais prié pour des mouchoirs que j'avais remis à certaines personnes à l'église. J'ai rencontré un frère qui est de cette église plusieurs années plus tard, plus de 25 ans plus tard, qui m'a dit, je garde encore ce mouchoir-là. La parole que tu avais déclarée depuis ces jours-là, je l'avais arrêtée dans mon cœur, j'ai gardé le mouchoir. Aujourd'hui, je suis un homme prospère. Ma femme est en France, moi-même je fais les allers-retours, et ces mouchoirs, je n'ai jamais jeté. Il y a des actes prophétiques qu'il ne faut pas ignorer. Donc, ce dimanche, je ferai la même chose. Je ferai la même chose. Je vais prier pour quelque chose qui va réveiller ton mari, qui va réveiller le désir de ta femme. Alors, ne venez pas seul. Si vous connaissez des familles qui ont le même problème, qui ont le problème d'épanouissement, des difficultés dans le couple, amenez-les. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Shalom.